Bonjour à tous, je suis Victor, votre professeur DigiSchool en sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une vidéo concernant la pauvreté et l'exclusion. Dernière petite vidéo du coup pour clore ce chapitre sur travail, emploi, chômage. Une vidéo du coup qui traite d'une ancienne partie du programme, notamment sujet qui est tombé au bac de nombreuses fois durant les années précédentes. La pauvreté est-elle source d'exclusion? Alors c'est assez intéressant parce que finalement ça clôt cette idée dans ce chapitre où en gros on vous apprend les différents types de chômage, on vous apprend un petit peu quel est l'intérêt d'avoir un travail, qu'est-ce qui se passe au niveau de la négociation, comment est-ce qu'on fait quand on a un salaire. Et qui dit salaire dit forcément du coup d'un aspect économique le terme de pauvreté. Alors le terme de pauvreté économique, on pourrait le voir d'une autre manière, on pourrait parler de la précarité aussi dans certains cas, dans la situation durant laquelle des personnes ne sont pas en mesure de pouvoir générer suffisamment de richesses pour pouvoir subvenir à leurs besoins vitaux, à leurs besoins primaires. Par exemple, logement, peut-être le fait d'avoir un logement, peut-être le fait de manger à sa faim, qui pourrait être considéré par certains comme des besoins vitaux. La pauvreté, c'est lorsqu'on le serait exclu de ces premiers types de nécessités. Alors, mutation de l'emploi, du coup, après, avec le terme d'exclusion. L'idée, c'est que peut-être que vous avez des personnes qui ont commencé à travailler dans certains secteurs, donc qui étaient en situation qui n'était pas une situation de pauvreté. Toutefois, bien, on observe finalement dans nos structures de société, depuis dès les années 90 à peu près, une mutation au niveau de l'emploi, une mutation aussi dans la forme de l'emploi, qui en fait conduit à une précarisation de nos emplois. C'est-à-dire que la précarisation, est-ce que ça entraîne de la pauvreté? Très simple. Précarisation, c'est le fait, du coup, je vais essayer de vous l'expliquer avec un exemple concret. Ça se trouve là, peut-être que vous, pendant les vacances, vous avez travaillé 2 semaines, on va dire, pendant vos vacances scolaires d'été. Vous avez travaillé, voilà, vous allez avoir le bac, vous allez être en première année d'études début septembre, et vous avez 2 mois devant vous de vacances. Alors, vous vous êtes peut-être dit au début, super, j'ai trouvé un contrat pendant 1 mois et demi, j'avais prévu de travailler 1 mois et demi et d'avoir des contrats, enfin des vacances après pendant 15 jours. Précarité, là vous n'êtes pas dans une situation de précarité parce que vous savez que pendant 1 mois et demi, vous avez un travail d'assuré et donc un revenu qui va en conséquence. Et ça se trouve dans le même temps, votre meilleur ami, lui, il va peut-être travailler une semaine, du 3 au 10 juillet, il va travailler, puis après du 10 au 17 juillet, il n'aura pas de travail, et puis après on va le rappeler pour une mission intérim du 17 au 24 juillet, alors je ne sais pas, il va aller travailler je ne sais où, Carrefour, Donna et ainsi de suite. Et puis après, peut-être que jusqu'au 15 août, il n'aura pas de travail. Et puis peut-être que le 16 août, on va l'appeler pour travailler le lendemain, le 17, jusqu'au 19, et ainsi de suite. La précarité, c'est donc le fait, du coup, d'avoir un emploi, qu'on vous propose des emplois, souvent des agences intérim, sur du court terme. Voilà. Ce qui, du coup, lorsque vous êtes dans une situation de précarité, lorsque vous avez des CDD, par exemple, des missions intérim, eh bien, vous ne pouvez pas avoir accès, vous êtes exclu de certaines choses de notre société. Notamment, par exemple, vous êtes exclu des crédits. Vous n'avez pas la possibilité derrière de pouvoir aller faire un crédit à la banque et de pouvoir devenir propriétaire ou ainsi de suite. Souvent aussi, on a le terme d'aliénation. Alors, l'idée d'aliénation, en gros, on pourrait aussi avoir une pauvreté. Vous voyez, on pourrait après déplacer un peu le débat, oublier un petit peu l'aspect économique et partir sur le fait de savoir si au final, on n'aurait pas aussi une pauvreté au niveau intellectuel dans certains travaux, dans certaines tâches, où notamment on aurait une aliénation. C'est-à-dire que l'homme serait dépossédé de son être, dépossédé de sa conscience, notamment dû à certains types d'emplois. Je pense à des emplois par exemple d'ouvriers spécialisés, de travail à la chaîne. Ça vous est peut-être déjà arrivé de répéter la même action, d'être sur un poste de travail et de faire juste ça toute la journée, de répéter la même action, peut-être de faire de la mise en rayon, c'est-à-dire que vous êtes tout seul avec des boîtes de raviolis et vous devez mettre votre boîte de raviolis du coup dans un rayon, puis après vous devez mettre votre boîte de couscous dans le rayon au-dessus, puis après vous devez y rapprocher. Bon, ça se trouve, ça c'est de l'aliénation. Pourquoi? Parce que pendant cette période-là, finalement, vous vous rendez compte que votre être et même votre conscience finissent par être uniquement absorbés dans une seule tâche. Et vous le faites de façon mécanique. Voilà, ça serait aussi effectivement peut-être une certaine forme de pauvreté au niveau de la stimulation intellectuelle dans certains types d'emplois. Donc voilà, je l'ai fait très très rapidement, ok, c'est juste pour vous donner des pistes de réflexion. N'oubliez pas aussi à vous poser la question pauvreté-intégration. Souvent, j'ai eu des élèves qui arrivaient et qui me disaient oui, voilà, c'est sûr, de toute façon, les SDF, c'est les personnes les plus exclues de la société. Bon, pourquoi pas?
sur certains aspects, mais n'oubliez pas par exemple aussi que bon, la pauvreté, ça peut être aussi quelque chose on peut être pauvre au niveau économique, mais au contraire être riche au niveau social. D'accord? Au contraire, par contre, on peut avoir des très très forts revenus économiques, mais être en permanence dans une situation où on est seul. Voilà, parce qu'on ne se mélange pas avec d'autres personnes. Ok? Par contre, on peut être pauvre, mais par contre faire partie d'une association, avoir une très forte structure familiale et ainsi de suite. Donc voilà. Là-dessus, votre but, moi je vous ai donné une ou deux petites pistes de réflexion comme ça. Votre but à vous, si vous le souhaitez, ça va être d'arriver à vous poser des questions un petit peu plus, voilà, essayer de mieux comprendre ces termes d'aliénation pour le lier avec le chapitre sur le travail en philosophie. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et à laisser différents commentaires. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt sur DigiSchool.